diable veut introduire la destruction, il utilise d'abord le thème avancé de la peur. C'est lorsque la peur est embrassée que le diable peut entrer. La peur est l'appât du diable. Le serviteur de Dieu a partagé un témoignage avec nous ce matin. Il l'a même répété. Il a dit qu'un jour, il s'est vu endormi dans un cercueil. Et au lieu d'avoir peur, vous savez, la plupart des gens, quand ils voient ça, ce qui se produit immédiatement, c'est l'introduction de la peur. Il dit, pendant ce même rêve, il a commencé à donner des réponses. Il dit, « Diable, tu es stupide, parce qu'il n'y a pas de sagesse ou de connaissance dans la tombe. Aucun homme ne se voit à l'intérieur du cercueil et n'y reste. » Vous voyez, le diable cherche toujours à introduire la peur dans le cœur des hommes. C'est pourquoi de nombreuses personnes sont aujourd'hui retenues captives par le diable. Captives par le diable. Quelqu'un vient vous voir et vous aborde en vous disant « J'ai vu quelque chose à ton sujet. » Ce que j'ai vu à ton sujet est très effrayant. Fais très attention parce que c'est comme si des ombres sombres s'abattaient sur ta vie et ton destin. Et la personne a peur. Que dois-je faire? Que dois-je faire maintenant? Que dois-je faire maintenant? Vous voyez, l'appât de la peur s'est dissipé et alors le diable s'en empare de la situation. Quand on veut attraper un poisson avec un hameçon, on met un appât dessus. L'appât est là pour attirer le poisson. La peur est là pour attirer l'individu dans le piège du diable. Mais je prie aujourd'hui pour que tout esprit de peur qui a pu ravager une vie ici, aujourd'hui marque la fin de cet esprit pour toujours. J'ai dit aujourd'hui en marquer la fin de cet esprit pour toujours. Aujourd'hui marque la fin pour toujours. Savez-vous que, selon les Écritures, Satan ne peut pas vous tuer tant qu'il ne vous a pas effrayé? Telle est la position des Écritures. La Bible nous dit dans le livre des Hébreux, chapitre 2, versets 14 à 15, il est écrit « Ainsi donc, puisque les enfants participent à la chair et au sang, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort. » Ça, c'est le diable. Et qu'il délivra tous ceux par qui la crainte de la mort était toute leur vie soumis à la servitude. La chaîne que Satan utilise pour attacher le croyant est la crainte. Ce qui signifie que Satan ne peut pas vous tuer sans votre permission. S'il ne vous effraie pas, il ne peut pas vous tuer. Est-ce que quelqu'un comprend ce que dit Dieu? Alors, rappelez-vous donc que si vous êtes en Christ, je ne peux pas être tué. Pourquoi? Parce que je refuse de devenir quelqu'un qui est sujet à la peur. Si vous n'êtes pas soumis à la peur, vous n'êtes pas soumis à l'esclavage. Pour quelqu'un qui entend ma voix aujourd'hui, tout lien qui vous a retenu, attaché, je vois la liberté s'établir au nom de Jésus. Mais il y a deux clés importantes pour quiconque veut jouir d'une vie sans crainte. La première clé est la justice. Lorsqu'un homme a une position avec Dieu, il peut se tenir debout devant ses adversaires. La justice. La Bible dit dans le livre des Proverbes, chapitre 28, verset 1, il dit « Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. » Il dit que la justice a de l'assurance comme un jeune lion. Le juste. Donc, il faut de la droiture pour conserver l'audace. Il faut de la droiture pour maintenir l'audace. Il faut de la droiture pour maintenir l'audace.
Là où il n'y a pas de justice, il y a de la timidité. Vous avez peur même quand il ne se passe rien. En d'autres termes, pour que quelqu'un puisse maintenir ce genre de hardiesse qui nous donne accès à la victoire, il faut de la justice. La justice, ce n'est pas seulement avoir une position juste en Dieu grâce à Jésus-Christ, mais c'est vivre selon les normes de Jésus-Christ. Une façon correcte de vivre, ça c'est la droiture. 1 Jean chapitre 3, verset 8, la Bible dit « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. » Donc, numéro 1, c'est la justice. Numéro 2, si vous voulez opérer dans la zone libre de la vie, c'est que vous devez bâtir votre foi. La foi est la réponse à la peur. La foi est la réponse à la peur. Si vous voulez gagner la bataille contre la peur, alors construisez votre foi. Hébreux chapitre 4, verset 3, la Bible dit que ceux qui ont cru entrent dans le repos. Ils ne peuvent être intimidés. Leur cœur est en paix. Pourquoi? Parce qu'ils sont parvenus au point de la foi. Quand vous arrivez au point de la foi, vous êtes arrivé à la fin de la peur. Quand vous arrivez au point de la foi, vous arrivez à la fin de la peur. La peur peut facilement être crucifiée là où la foi est amplifiée. Construisez votre foi et vous vaincrez la peur. Et ça, c'est très important. Donc, notre foi est la réponse à notre peur. Dans le livre de Marc, chapitre 4, verset 40, la Bible nous dit que Jésus parle et leur dit « Pourquoi êtes-vous ainsi craintifs? Comment n'avez-vous pas la foi ?» La présence de la peur était un pointeur de non-existence de foi. Là où la foi est présente, la peur est absente. Si je construis ma foi, je briserai ma peur. Si je construis ma foi, je briserai ma peur. Le serviteur de Dieu a partagé ceci. Il disait que quelqu'un a dit « Quand la peur frappe à la porte, envoyez la foi pour ouvrir et vous verrez qu'il n'y a personne. » La peur n'aura plus d'emprise sur vous. Numéro 2, c'est l'esprit d'infirmité. Une fois de plus, dans Luc chapitre 13, verset 11 jusqu'au verset 16, nous avons le témoignage d'une femme que nous avons commencé à examiner plus tôt. Cette femme avait été liée à ce que la Bible appelle l'esprit d'infirmité pendant 18 ans et la Bible dit qu'elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Médicalement, on pouvait appeler cela la scoliose. Mais la Bible dit que cette femme était liée à un esprit d'infirmité. Jésus l'a regardée et a dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Satan l'a liée et Jésus l'a touchée et l'a déliée pendant 18 ans. Et la Bible dit qu'elle a été déliée immédiatement et elle s'est redressée. En d'autres termes, il y avait un esprit d'infirmité qui la maintenait dans cette position.